On parle de la fermeture d'un organisme qui fait beaucoup de bien, qui permet de réintégrer des ex-décrocheurs comme Stéphanie Paquin qu'on avait, qui se cherche une job, je vous le dis, là. Elle termine une formation au boulot. Bon, malheureusement, si ça ferme, elle ne pourra pas finir. Mais c'est une jeune qui nous disait qu'elle s'était découverte plein d'aptitudes, de capacités, qui a eu une vie difficile, tu sais, comme bien des jeunes de la DPJ. Avec moi, Nancy Audet, qui est conférencière, qui a écrit 2 livres sur la DPJ, qui a été en famille d'accueil elle aussi, donc qui est bien placée pour parler de ça, et qui d'ailleurs, quand Stéphanie nous a quittés, tu lui as dit, appelle-moi, je vais essayer de t'aider. J'arrête jamais. Je vais l'aider. Merci Ouais, Nancy. c'est important. Avec nous également le directeur général de cet organisme, le Boulot Vert, vert évidemment le boulot vers quelque chose, vers VERS, vers un meilleur avenir. Jean-François Lapointe, merci d'être là, Jean-François. On a Sylvain qui est un auditeur qui écoute notre discussion. Bonjour Sylvain, merci de nous appeler. Merci Isabelle. Écoute, je ne serais pas bien encourageant aujourd'hui. Là. Moi, personnellement, là, je souhaiterais qu'il y ait une bonne révolution au Québec là, parce que même moi, là, j'ai fait enlever mon nom là, sur la liste électorale. Là, je ne veux plus voter. Je suis complètement désillusionné. Plus ça va, plus les décisions sont mauvaises. C'est rendu... Moi, là, je suis propriétaire. Je suis chanceux, je suis propriétaire de maison. Là. Ben, j'en reviens pas. Que moi, des fois, je pense à ça, je me dis, un jeune, même s'il gagnerait 50$ de l'heure, il serait même pas capable de s'acheter une maison. Ouais. Et moi, je trouve ça complètement dégueulasse. Ils sont complètement irresponsables, nos gouvernements. Il y a pas personne qui est capable des pogner dans le raccoin. Ils font des fraudes, il y a des déplacements de gros argent qui se déplacent. On peut pas retracer ces affaires-là. Il n'y a rien. Il n'y a pas personne dans le gouvernement que j'ai vu faire de la prison, être criminellement responsable de quoi que ce soit. Ils s'en lavent les mains. Puis quand il débarque d'un poste, mais les petits amis, ils remettent d'un autre poste. C'est toute la bullshit, là. C'est vraiment dégueulasse. Magouille, alliez-vous dire magouille, Sylvain? Oui, c'est dégueulasse. Moi, j'en viens pas que le peuple, là, soit pas capable de descendre dans la rue, là, puis manifester, là. Moi, là, j'ai fait enlever mon nom, là, c'est la liste électorale, là. S'il y aurait 40 à 50% des gens qui feraient pareil, je pense que s'il n'y aurait pas une goutte de sang qui aurait tombé, là, puis qui aurait coulé, puis je pense que ça ferait un électrochoc en quelque part, là. Anyway, dans le Mettling, il y a une couple d'années, là, la revue Mettling, là, Ouais. avec le bonhomme Carnaval. Oui, on s'en souvient. On s'en souvient. Bon, ben, il parlait, là, la province la plus corrompue au Canada, c'est au Québec, là. Ouais. Fait que, qu'il arrête de faire craindre, là, qu'ils savent pas où est l'argent, puis ils savent pas ci, puis ils savent pas ça. Il y en a qui débarquent avant que tout pète, là. On nommera pas le nom, là, mais il y a ça à faire sur chaude. Merci, bye. Mais il y a bien des millions. Vous parlez de Pierre Fitzgibbon? Parlez-vous de Fitzgibbon? Oui. Voyons donc. Isabelle, vous le savez comme moi, là, ce qui se passe, là, c'est pas normal. Moi, là, personnellement, là, puis s'attaquer aux jeunes comme qu'ils font là, c'est quoi les chances des jeunes de s'en sortir, de réussir dans la vie? À moins que tu aies des parents qui aient de l'argent qui vont te baquer en arrière. Exact. Mais les jeunes, là, qui sont pauvres avec des parents pauvres, là, c'est quoi le lot, là? Combien est-ce qu'ils vont en sortir dans le lot, là? Après ça, ils se demandent pourquoi il y a de plus en plus de criminalité parmi nos jeunes, là. Ben, ils leur donnent pas de chance. Mon Dieu, Sylvain, vous nous résumez ça tellement bien. C'est tellement Ben, ça. C'est tellement que ça. je pense. Puis, moi, je vous le dis, là, je suis propriétaire, puis je loue pas cher. Là. J'ai une maison, là, je viens de l'augmenter de 50$, parce que je me fais augmenter de partout. Là. Ben, elle va tomber à 1075$. Je pourrais facilement la louer 1500$ sur le bord d'un lac. Là. Ah, vous êtes où? Vous êtes situé où, vous? Vous habitez où? Dans les bases Laurentides. Okay. Tu sais, j'ai un logement, là, j'ai fait ça à un 4,5, là, 2 étages, un gros balcon. J'ai fait ça à 850, là. Mais moi, j'en reviens pas, moi. Oh. Je trouve ça dégueulasse. Les gens qui viennent là, pour louer quand je loue des places, là, ben, c'est juste que je pars pas à pleurer, là, dans le fond, là. Je trouve ça dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Puis je peux pas croire que notre relève, la jeunesse, là... Qu'on l'aide pas plus que ça. Ouais. Merci beaucoup, Sylvain. D'abord, merci pour les locataires du Québec qui se cherchent des logements abordables. Puis je trouve ça intéressant que vous racontiez qu'il y a des propriétaires, vous êtes l'exemple qu'il y a des propriétaires qui sont aussi compréhensifs, qui sont pas... C'est pas tout le monde qui est à l'argent puis qui veut fourrer son prochain. Excusez-moi, là, mais des fois, il faut dire les choses. Et ce que décrit Sylvain...
il a tellement raison, là. C'est que l'écart s'agrandit entre les pauvres et l'élite. Puis tu sais, quand tu fais partie de l'élite, c'est correct, là. Tant mieux. Il y a des gens qui volent pas leur argent, là, qui se sont construits, qui ont travaillé fort et qui sont extrêmement privilégiés, qui payent beaucoup d'impôts. Et que ça dérange pas, d'ailleurs. Il y a des gens ils sont conscients de leur chance. Mais il y en a combien qui profitent parmi l'élite puis qui se pensent à part des autres, hein? Moi, je me dis, à un moment donné, ton ascenseur va peut-être tomber, là. Mais c'est qu'on perd, je pense, le contact avec la réalité. Exact. Puis je pense que quand on passe plusieurs années à Québec, puis qu'on n'est pas sur le terrain avec les gens, qu'on ne va pas à la rencontre des gens, on ne voit pas leur réalité. C'est comme s'il y a un écart qui se crée, il y a un manque je sens un manque de sensibilité énorme à Québec. À Québec, j'ai envie de leur dire, venez voir votre monde, venez voir les jeunes, mais c'est dans toutes qui traversent. C'est dans toutes les régions, Nancy. Mais Parce oui, que, regarde, vous avez raison. Là, il y a un article, on a ressorti un article de 2023 où il y avait une poursuite d'1 demi-million contre la DPJ d'une famille d'accueil considérée d'ailleurs par la DPJ elle-même comme exemplaire, mais qui s'est fait retirer l'enfant, même la mère biologique le reconnaissait qu'elle ne pouvait pas s'occuper de son enfant. Mais elle avait des contacts avec la famille. Tu sais, une belle histoire. Tu sais, un enfant placé dans une bonne famille. La famille biologique est d'accord, dit « Je suis pas capable de m'en occuper, mais j'ai des liens, m'envoie des photos, je parle à mon enfant régulièrement. » Puis, à un moment donné, il y a eu une prise de bec avec le père de la famille d'accueil. Puis là, l'intervenante a accompagné un air, puis elle a dit « Hey, ça marche plus. Vous n'êtes plus famille d'accueil. Fait que, tu comprends? Il y a comme tellement de chantage. Et on a enlevé l'enfant, cette famille. On arrache l'enfant. Ouais. On brise l'enfant. Ouais. Au lieu d'agir en adulte responsable puis de gérer ses émotions. Mais je suis certaine que des histoires comme ça, vous en avez entendu plein. Parce que dans les jeunes que je côtoie, ils ont des histoires qu'on peine à s'imaginer, puis ils sont brisés par la vie. Donc, ces gens-là arrivent par en arrière, puis ils essaient de réparer les pots cassés, parce que ça, là, Isabelle, ça arrive constamment. On a des jeunes qui ont des ruptures de liens par-dessus ruptures de liens, puis par-dessus ça, on leur dit qu'ils doivent quand même continuer à aller à l'école, puis à 18 ans, sac de poubelle, organise-toi tout seul, puis c'est épouvantable. Jean-François, quand il vous arrive, oui. Parlez-moi des cas les plus déchirants que vous avez pu avoir, là, que vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux aider ce jeune-là? Quand j'ai commencé à Boulevard, moi j'ai commencé 6 ans, j'étais à la direction générale depuis 5 ans, mais j'ai eu un appel, donc je m'occupais aussi de l'intervention au départ pour apprendre le cœur de l'entreprise, là. Et puis j'ai eu un appel d'un jeune qui dit, moi j'ai fait un premier 2 semaines de stage à Boulevard il y a 1 an, quelque chose comme ça. Il dit, je viens de sortir de prison vendredi, puis je veux absolument terminer ce parcours-là que j'ai commencé, que j'ai aimé, puis c'était comme un objectif qu'il avait dans la tête. Et donc, il appelle, on a recommencé l'entrevue individuelle et tout ça. Et finalement, il revenait à Boulevard. Et d'ailleurs, sur notre site web, il y a un témoignage de lui pour faire rayonner les entreprises d'insertion, le collectif des entreprises d'insertion du Québec. Une quarantaine d'entreprises ont fait des témoignages vidéo comme ça pour sensibiliser tout le monde. Et nous, c'est Gabriel, et qui donc a fait 5 ans de prison. Il est parti en prison pour avoir fait des commis. Il a fait à 6 mois, était rentré, il était en famille d'accueil, il a fait les centres jeunesse. Il est sorti à 18 ans, s'est ramassé à la rue, tombé dans la criminalité. À 6 mois, quand il était bébé, il y avait 6 mois? Oui, c'est son histoire à lui. C'est comme vous me dites, une des plus... Ça va être touchante, mais c'est parce qu'en plus, le gars, il est vraiment touchant. Ouais. Puis il y a eu comme une belle évolution. C'est comme si lui s'est transformé. Ouais. On a cru en lui. Il a surtout commencé à apprendre, lui, à croire en lui-même. À un moment donné, il y a eu un déclic. On l'a même nommé chef d'équipe dans la chaîne de production. Il a pris confiance et là, ça fait au moins 3 ans qu'il travaille dans le domaine des bénisteries. Il réussit super bien. Il paye son loyer. Il est très fier d'être un citoyen à part entière. Et il a d'ailleurs témoigné dans une autre émission radio dernièrement, là, dans toute cette foulée de cette histoire. Mais il est sur notre site. Si vous voulez avoir son histoire en 5 minutes, il y a un témoignage sur notre site web à Boulevard. Donc, une très, très belle histoire. C'est pas vrai que ces jeunes-là veulent être sur le bien-être social, Isabelle. Non. Qui veut être sur le bien-être social? Non, mais j'entends des fois les jeunes,
ne veulent pas travailler. C'est pas vrai. Ces jeunes-là veulent travailler. Ouais. Ils veulent réussir. J'ai Linda qui m'écrit, une auditrice, elle dit « Je fais partie des chanceux qui ont bénéficié des services d'entreprise comme celle-là en 94. Formétal. Ça a changé ma vie. Vous connaissez ça, Formétal? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai appris à travailler la métallurgie. Ensuite, j'ai suivi une formation pour devenir soudeuse. Hey, c'est une fille, là, c'est super. Et depuis, je travaille dans le domaine. Hey, bravo, Linda. Franchement, là, c'est magnifique. Il y a Marc-André qui dit « Je trouve ça scandaleux de couper dans ces entreprises. J'ai moi-même fait partie d'un programme de réinsertion avec Insertec Angus. Vous connaissez aussi, j'imagine? Oui, toutes des Je viens collègues. d'une famille pauvre. Aujourd'hui, grâce à leur aide, je gagne plus de 125 000 $. Merci à toutes ces entreprises. Et c'est Marc-André. Voyez-vous, là? Ça, là, tu sais, quand le premier ministre du Québec dit « on veut créer de la richesse », ça, c'est créer de la richesse. Ça, c'est contribuer à l'enrichissement de Québécois et de Québécoises. En plus, Linda, en métallurgie, tu sais, un métier de... En ce moment, il y a les gars, ils sortent, là, les gars et quelques filles, 4 dans le domaine de la construction, sortent pour dire on veut des meilleures conditions et tout. Mais il y a des... Mais regardez, il y a un problème de main-d'œuvre. Vous êtes là-dedans, vous contribuez à former une main-d'œuvre en construction, en ébénisterie. Il y en a d'autres, c'est en métallurgie, il y en a d'autres, c'est en soudure, en toutes sortes d'affaires. Moi, il y a des bouts, là, juste comme, il faut qu'on m'explique. Là. Et Isabelle, en plus, nous, on a une collaboration avec un centre de services scolaires qui nous permet de donner des certificats des reconnaissances de certificats en métiers semi-spécialisés. Donc, cette collaboration-là nous permet aussi pour des jeunes qui ont été décrochés, mais qui ont des capacités scolaires, de pouvoir être accompagnés grâce à cette collaboration-là avec le centre de services scolaires. On a une tutrice en mathématiques français et lorsque les jeunes arrivent, on essaie de voir ils se situent où au niveau scolaire. Et on les accompagne pour ceux qui désirent pour avoir un TDJ, qui est une espèce d'équivalence là, pour pouvoir bénéficier d'une formation, un DEP, souvent dans les domaines de construction, mais pas uniquement, ça peut être en secrétariat. Et cet accompagnement-là, durant le stage, leur permet de pouvoir éventuellement, on en a plusieurs qu'on retourne à l'école un DEP. Puis c'est pas, nous, notre but, c'est pas de former des ébénistes, c'est de former des travailleurs, des citoyens à part entière, des futurs parents qui vont pouvoir sortir leurs enfants de la pauvreté puis briser le fameux cycle dont on parlait tout à l'heure. Donc, toute cette collaboration-là avec les centres de services scolaires, mais avec les CIUS aussi, on est une collaboration aussi avec Air Ouverte, qui est un super programme pour faciliter l'accès aux jeunes, mais à travers les jeunes que nous, on accompagne, parce qu'on a ce lien-là entre des intervenants, on se connaît bien, mais que lorsqu'on rencontre des jeunes en début de parcours, qu'on a des troubles de santé mentale ou qu'on découvre tranquillement qu'on ne peut pas diagnostiquer, bien, on appelle directement notre référence et rapidement, s'il y a des intervenants toutes les semaines qui viennent à Boulot-Vert, sortent les jeunes de l'usine et les accompagnent. Donc, il y a un lien de confiance qui se crée. Complètement. Vous devenez une famille. Moi, c'est ça que j'entends. Ouais. Vous devenez une famille aussi pour ces gens-là, une grande famille. Bon, alors, j'espère qu'on nous écoute au cabinet de Catherine Champagne-Jourdain. On attend votre réponse positive afin de maintenir en vie cet organisme qui est si essentiel. Vous écouterez à nouveau l'émission. Vous pouvez le faire sur Cube. Notre application. Vous pourrez réécouter ça, tout le monde, puis passer le message autour de vous. Puis s'il y a des généreuses personnes, là, ben Jean-François prend les dons. Merci beaucoup, Jean-François Lapointe, ça fait plaisir. DG de l'organisme Le Boulot-Vert. Merci beaucoup, Nancy Audet. Je rappelle, conférencière, autrice de plusieurs livres sur la DPJ. Merci, t'es toujours formidable. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Plaisir. Vous restez là, tout le monde. On revient tout de suite après.